يعطيكم العافية. اليوم حنبلش بتطبيق على درس السينابس. هذا التطبيق بيسمح لنا انه نفهم اكثر هذا الدرس بطريقة جيدة مقبولة. بتمنى على كل مين بده يشوف هالفيديو ياخد هو وقته عشان يقرأ النص، وبعد ما يقرأ يرجع بيتابع معي بالحل. Partie 1 بتقول montrer que la paralysie chez cet animal est due à un dysfonctionnement synaptique. On peut premièrement déterminer les éléments demandés dans la question, dans la partie 1. Il faut montrer, il faut donc donner un raisonnement logique qui justifie l'affirmation donnée ci-contre. La paralysie chez cet animal est due à un dysfonctionnement synaptique. C'est-à-dire que l'absence de la contraction musculaire chez cet animal est causée par un problème au niveau de la synapse et non pas à d'autres niveaux de la transmission du message nerveux. C'est-à-dire quoi ça? Premièrement, si on va démontrer cette affirmation, il faut revenir aux expériences réalisées. Une faute très commune que les élèves font dans cette partie, qu'ils ne prennent pas en considération l'expérience 1. Les élèves commencent directement par le tableau et dans le tableau, ils font encore d'autres fautes. Lorsqu'on commence par l'expérience 1, on remarque que une stimulation faite au niveau du muscle M chez les deux animaux aboutit à une contraction musculaire. Cette expérience est très importante pour montrer que le muscle de l'animal paralysé est normal. Ce muscle est capable de se contracter car un problème au niveau du muscle lui-même va aboutir à une paralysie. La paralysie peut être au niveau du nerf, au niveau du muscle, du nerf au niveau du muscle, ou bien au niveau de la synapse qui relie le nerf au muscle. Pour montrer que le problème c'est dans la synapse, il faut premièrement nier, c'est-à-dire montrer l'absence d'un problème au niveau du nerf, montrer l'absence d'un problème au niveau du muscle, et pour cela, lorsque le problème ne réside pas d'un dysfonctionnement du nerf ou bien du muscle, le problème se limite à la synapse. La première expérience montre que le muscle est normal chez l'animal paralysé et il est identique à l'animal non paralysé. Et c'est très important comme un point pour être traité dans cette partie. Le deuxième point réside dans la donnée du tableau. Dans le tableau, il y a une stimulation efficace du neurone N qui relie le muscle, qui est relié au muscle M. C'est le neurone N et c'est le muscle M. Une stimulation au niveau du neurone montre
qu'il y a un message nerveux au niveau de ce motoneurone et ce message est identique chez les deux animaux. Cette partie du tableau est très importante pour indiquer qu'il n'y a pas un problème au niveau du neurone. Et comme ce message dans l'animal normal peut aboutir à une contraction, mais dans l'animal paralysé ne montre pas une contraction, n'aboutit pas à une contraction, alors le message nerveux passe du neurone au muscle chez l'animal normal, mais il ne passe pas du neurone au muscle dans l'animal paralysé. Alors le problème réside dans la synapse. Le problème n'est pas dans le neurone ni dans le muscle, alors le problème est dans la synapse. Donc notre réponse à cette partie est composée de trois parties. La première, c'est de montrer que le muscle est normal chez l'animal paralysé comme chez l'animal normal. Le neurone peut transmettre un message nerveux chez l'animal normal comme chez l'animal paralysé. Et comme ce message n'aboutit pas à une contraction chez l'animal paralysé, et ce muscle est normal, alors le problème est dans la synapse. Une faute très commune encore chez les animaux, chez les élèves, c'est qu'ils nous analysent chacune des expériences et les données du tableau sans tirer des significations, sans faire un raisonnement logique, pour dire directement qu'il y a un dysfonctionnement synaptique. Et c'est euh, euh, très loin de la réponse correcte, car euh, lorsqu'on vous donne la réponse, comme dans toutes les questions euh, qui débutent par le verbe montrer, nous vous donnons la réponse et l'expérience est claire. Ch- tous les élèves sont capables de réaliser une analyse et de dire directement qu'il y a un dysfonctionnement synaptique. Mais l'élève qui va montrer son raisonnement est l'élève qui va euh, prendre la note complète. Le raisonnement dans ce cas est, euh, est clarifié par la signification tirée de chacune des expériences. De la première, on peut dire que le muscle chez l'animal paralysé est normal. De la deuxième expérience, on peut dire que le message nerveux chez l'animal paralysé est normal. Et du troisième résultat, on peut dire que euh, le message nerveux chez l'animal paralysé ne peut pas aboutir à une contraction, alors il n'est pas transmis au muscle, alors il y a un dysfonctionnement synaptique. C'est la première partie. Dans la deuxième partie, après que vous lisez les données, la deuxième partie nous demande de déterminer les deux hypothèses rejetées après l'étude des résultats de chacune des expériences 3 et 4. L'expérience 3 nous indique que, qu'il y a une analyse du contenu des vésicules synaptiques des deux synapses et cette analyse montre la présence de l'acétylcholine chez l'animal paralysé, tout à fait comme chez l'animal normal. Ceci indique quoi? Ceci indique qu'il y a de l'acétylcholine chez les deux animaux.
que de l'acétylcholine se trouve dans les synapses ou bien les vésicules synaptiques de l'animal paralysé. Ça, ce qui contradit l'hypothèse 3 qui dit qu'il y a manque de production de l'acétylcholine, donc cette hypothèse est à rejeter. Dans l'expérience 4, une injection de l'acétylcholine est faite dans la fente synaptique des synapses des deux animaux. On obtient une contraction musculaire chez les deux animaux. Et ici encore, les élèves font une faute commune qu'ils disent directement que ce qui rejette l'hypothèse numéro 2. Mais il faut dire avant que la contraction musculaire obtenue indique qu'il y a des récepteurs sur la membrane postsynaptique chez l'animal paralysé, ce qui aboutit à la fixation de l'acétylcholine sur la membrane postsynaptique et à la contraction musculaire de l'animal paralysé. Puis on dit que ce qui rejette l'hypothèse numéro 2. Alors, il nous reste l'hypothèse numéro 1. La dernière partie précisait la cause de la paralysie chez l'animal. Après l'expérience 5, encore dans cette expérience, il y a une faute commune. Un grand nombre d'élèves font cette faute. Ce qu'ils disent directement que la cause de la paralysie est l'absence de l'exocytose de l'acétylcholine, car chez l'animal paralysé, on n'observe pas d'exocytose. C'est tout. Et cette réponse est très brève, très courte. Il faut premièrement et toujours, lorsqu'on vous donne des expériences, nous devrons vous donner deux cas dans l'expérience, un cas témoin et un cas expérimental. Et vous devrez analyser en comparant le cas normal au cas paralysé ou bien au cas expérimental. Dans ce cas, il faut dire que on observe, et il faut montrer bien les résultats comme on les observe. C'est-à-dire, il faut dire que chez l'animal normal, après après injection de la choline radioactive qui se transforme en acétylcholine, et après stimulation du neurone N des deux animaux, on observe des taches noires au niveau de la fente synaptique et on observe une membrane postsynaptique noircie, c'est-à-dire radioactif, ce qui nous montre que l'acétylcholine est libérée dans la fente synaptique et est fixée, ou bien et se fixe sur la membrane postsynaptique, mais chez l'animal paralysé, on n'observe pas de taches noires au niveau de la fente synaptique, ni un noircissement de la membrane postsynaptique du synapse, ce qui nous indique que l'acétylcholine n'est pas libérée dans la fente synaptique et il n'est pas fixé sur la membrane postsynaptique. Alors, la paralysie est causée par l'absence de l'exocytose de l'acétylcholine. Cette réponse est la réponse correcte et la première réponse que j'ai dit premièrement est une réponse très brève. Cette réponse prend seulement la quart ou bien dans les cas les plus dans les plus bons cas, il prend la demi de la note préservée à cette partie de l'exercice. Merci beaucoup à votre assistance et on va résoudre d'autres exercices ultérieurement.